encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire vraiment d'un jeune. Qui est venu à l'église, d'un jeune d'église qui a pris balle perdue. Et comment il a pris balle perdue, on va quand même écouter. Quand on dit balle perdue, vous savez déjà qu'il dit balle perdue, c'est-à-dire il a tout filadja. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent, surtout en Afrique ici. On aime donner le nom de nos cousins, de nos tantes, de nos nièces, de nos oncles, de nos, je ne sais pas, de nos grands-parents à nos enfants. Mais c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Remarquez très bien, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Tu ne sais même pas. Tu mets ton enfant au monde, c'est ta grand-mère ou c'est ton papa ou c'est ton papa, ta maman qui a dit. Et moi-même, mon papa là même là, il n'y a pas quelqu'un qui est son minimum. Donc, il veut que ton enfant n'a qu'à porter le nom de mon papa qui est son grand-père. Tu n'as même pas vu ton grand-père, toi ton grand-père, tu ne l'as pas vu. Et puis c'est toi qui as donné, ton joli bébé là, qui a donné le nom de ton grand-père. Maman, papa, ne faites pas l'erreur ça là. Ne faites pas l'erreur ça là. Ah oui, ne faites pas l'erreur. C'est-à-dire, l'erreur là, c'est comme quand quelqu'un ouvre ses jambes et puis il ferme, il ouvre ses jambes. C'est-à-dire, ça là, il est en train de provoquer. C'est-à-dire, on ne joue pas avec ça. Ah oui. La famille, voilà comment le jeune homme en question a pris balle perdue parce que celui que lui portait son nom, on disait non que oui, ton homo n'est plus en vie, ton homo a fait ceci. Voilà, au mot en question, il était dans les pratiques bizarres, il était un truc de pas possible. Vous voyez, au mot là, tu es venu chercher. Là, c'est devenu, je ne sais pas si c'est Nil, si c'est Javel, on va quand même étaler ça. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. On ne se lève pas comme ça pour dire non que oui. Ah, j'ai mis mon enfant au monde, mon enfant dans son nom, c'est mes grands-parents qui sont décédés, il y en a combien d'années. Donc c'est lui, on ne fait pas le reste là. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, que j'ai dit merci à tous ceux qui m'écoutent. Mais voilà, encore, je vous montre. J'ai créé un groupe et nous avons créé un groupe ensemble. Ce groupe-là s'appelle Wama 225. Tous ceux qui veulent vraiment s'abonner, voilà la page qui est là. Abonnez-vous sur page Facebook parce qu'on n'a pas encore posté sur YouTube. Donc allez là, vous ne pouvez pas voir ça sur YouTube. Allez, vous allez vraiment vous abonner là-bas, abonnez-vous, likez et on va quand même voir comment les choses vont se passer. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, quand lui il est venu au monde, on lui a donné le nom d'un oncle. L'oncle en question, c'est quelqu'un qui était dans les pratiques bizarres, qui avait l'argent mais qui était dans les pratiques bizarres. Quand le jeune homme est venu au monde, ça fait... C'est-à-dire, l'enfant a fait au moins 2 ans et le monsieur est décédé. Lorsque le monsieur part, voilà, lui il est né, il n'a pas connu qui est son... Et puis, à qui on lui a donné, à qui on lui a attribué le nom qu'on lui a donné. Donc lui, c'est dans bouche à l'oreille pour dire que, ah, celui qui t'a donné son nom là, c'est quelqu'un qui avait l'argent. Hein? Ah, c'est quelqu'un, là, les maisons, ça là. Ça, le monsieur là, il avait l'argent, ton oncle là. Ah, non. Donc lui, à chaque fois on lui disait ça, c'était dans sa tête. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui a passé, et on est encore dedans. La famille, on dit dans la vie là, soyez vigilants et soyons vigilants. Voilà comment le jeune homme, il prend de l'âge. Lorsqu'il prend de l'âge, au fur et à mesure, il fait les rêves. Dans le rêve en question, il est avec des gens. Oui, on l'accueille bien, on le reçoit bien, il s'amusait. Dans son rêve, il était à l'aise, d'autres le protégeaient, d'autres le gardaient, d'autres disaient non, qu'il ne le frappe pas. Hein. Quand il est parmi les grands frères, c'est-à-dire des gens qu'il ne connaissent même pas, même, mais qui sont plus âgés que lui. Mais quand il fait des trucs là, les gars disent, laissez-le, hein. Lui là, laissez-le, ne le touchez pas. Donc c'est comme ça. Et voilà comment, à chaque fois, souvent il expliquait ce rêve là
à ses frères et ses soeurs, plus ses parents pour dire, ah, voici ceci, voici comme ça, voici le rêve que j'ai fait. Les parents disent, non, c'est un rêve, c'est uniquement que c'est un rêve. C'est un rêve, c'est uniquement que c'est un rêve. Le petit a commencé à grandir. Le petit est devenu jeune homme. Le jeune homme est devenu, il avait 25 ans. 25 ans, voilà comment. Oh, j'aimerais vous dire, quand le jeune homme a question, quand il s'en va quelque part, il dit, il veut faire ça là. Tout ce que lui il touche là, ça lui reçu. Voilà, lui il décide maintenant, il s'en va à l'église. À l'église là-bas, vraiment, on le connaissait comme frère en Christ, l'homme de Dieu prie, mais il faisait toujours ses cauchemars. Il faisait toujours ces trucs-là. Lui, il ne voyait pas ça en cauchemar, c'est comme quelqu'un qui rêve naturellement. Déjà, en principe, il saura le préparer. Comment, si le temps arrive maintenant que c'est lui qui va remplacer ce que son oncle faisait. C'est-à-dire son oncle à qui on lui a donné son nom là, faisait avant. Lui ne savait pas. À l'église là-bas, il ne savait pas si c'était pasteur, ses yeux étaient fermés. Ouais. Il ne sait pas si pasteur, si c'est l'argent qui était dans sa tête. Je ne sais pas. Mais voilà comment l'heure qu'on va taper dedans. Voilà le jeune homme, quand il s'en va quelque part, il fait ceci, ça marche. Souvent même, il dit, c'est pas fait, mais quand il met sa main, tout ce qu'il touche, ça marche. Tout le monde lui disait non, que non, toi tu es un génie. Non, toi là, tu es au père. Toi, tout ce que tu touches, même si tu connais rien, tu mets ta main dedans, tu dis c'est comme ça, et puis ça marche. Donc tout le monde même avait peur de lui pour dire non, lui là, il est intelligent. Oui, c'est un super, il ne sait pas s'il peut dire Superman ou super robot, il ne sait pas si c'est super quoi là. Mais c'est quelqu'un vraiment, tout le monde, c'est l'eau, hein, c'est l'eau plate. Tout le monde le qualifiait de dire non, que lui là c'est un génie. Dans lui là c'est un génie, lui là c'est un génie, il est plus fort, il fait des trucs, c'est vraiment, c'est incroyable. Voilà, il était à l'église un jour, il vient à l'église. Lorsqu'il vient à l'église, l'homme de Dieu prie sur lui, c'était prière de combat, prière de ceci, il a fait cette prière-là. Et il s'est retourné, il allait à la maison. Quand on prie pour toi, tu prends ta route, tu t'en vas à la maison. Voilà, arrivé à la maison, il dit, il va se reposer, que sa tête lui fait mal un peu. Il a dit à ses parents. C'est où il allait se coucher là. Voilà, il se réveille en même temps. Voilà, ça a commencé à péter. Oui, ils arrivent, les gars veulent me voir, les gars me veulent, on dit, mais lui là, il a quel problème? Et ils sont là, attrapez-moi, ils sont là, attrapez-les s'il vous plaît. On dit, mais, hey, tiens, toi tu es quitté à l'église, tu dis, tu es quitté à l'église, tu viens dormir, à qui se passe? Mais il continuait toujours. Les gars le giflaient un peu pour dire, il faut te réveiller, c'est sommeil ou c'est quoi. Mais lui, il criait toujours. Ah, aidez-moi, sauvez-moi. Aidez-moi, sauvez-moi, c'est sauvez-moi ou aidez-moi ou. Voilà l'affaire où. Voilà l'affaire là qui va se passer là. Voilà l'affaire là même que nous on ne connaissait pas là. Voilà l'affaire là. La famille. Le jeune homme à question, ses parents l'ont pris comme ça. Allons-y à l'église, ils sont retournés là-bas. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu dit, mais j'ai prié pour lui. Voici les autres qui sont là. Vous l'avez vu, non? Ils ont dit, oui, on l'a vu, il était ici, tu as prié pour lui, on a prié ensemble, et puis il est parti. On dit, ah, voilà le grand frère qui dit, ah, nous on ne sait pas, hein. Mais il est en train de vraiment dire non que oui, on n'a qu'à l'attraper, à mettre à ça, à commencer. Oui, attrapez-le, ils arrivent, s'il vous plaît, ils arrivent. Les gars veulent me faire fermer ma bouche, s'il vous plaît, eux veulent fermer ma bouche, s'il vous plaît. On m'interdit de parler, je veux parler, mais on m'interdit. Ils sont là, mes gars, ici. L'homme de Dieu dit, ah, ça c'est bizarre. Voilà comment il prend l'eau bénite, il commence à faire ceci, le jeune homme, prier. Ceux qui sont allés là-bas pour leur prier, hein, pour qu'on prie pour eux, là. Eux, ben, ils sont rentrés maintenant à aider l'homme de Dieu en même temps. Oh, prie pas. Le jeune homme aussi, il dit, il lamente ici, il fait les trucs. Voilà, une voix qui sort dans la bouche du jeune homme en question, une voix qu'ils n'ont jamais entendue. Cette voix-là dit non, que il m'appartient. Lui là, il m'appartient. Lui là, c'est mon amour. C'est mon nom, ils ont pris pour mettre sur lui. Donc c'est mon amour. Il est temps de suivre mes traces. Il est temps de faire ce que je faisais. L'homme de Dieu dit, tu dis quoi? Tout le monde attendait ce que l'esprit a parlé.
Et voilà comment l'esprit apparaît avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, le corps là ne t'appartient pas. On lui a simplement donné ton nom, ton sinon ou ton nom. Mais le corps là, c'est pas pour toi. Il dit, non, lui, le corps là, c'est pour lui. Voilà, le combat a commencé à mettre. Le combat, si combat, combaria, combaria. Le combat sort de combaria. Combat, si combat, combat, si combat. Jusqu'à ça s'est calmé un peu. Quand ça s'est calmé, l'homme de Dieu a dit, bon d'accord, vous pouvez partir avec lui. Et voilà au béni que vous allez faire. Parce que ici, là, vraiment. Et puis quand il faisait ça, il y avait des gens qui venaient. Il a dit, ok, ils l'ont pris. Il était normal, il s'est levé. Ils ont marché, ils sont allés chez lui. Chez le jeune homme en question, avec ses frères. Arrivé là-bas, il dit non, que lui veut dormir, il veut se reposer, qu'il est fatigué. Dans dormir, l'homme de Dieu dit, ah, il va passer là-bas à 18h. Là, ils sont séparés à 15h, 16h par là. À 18h, l'homme de Dieu, avec son équipe, se rend là-bas, à la maison. Voilà, on dit non que, ah, le jeune homme est décédé. On dit le jeune homme est décédé, il dit, mais comment ça? Le jeune homme est quitté ici tout à l'heure, ça fait 2 heures du temps. On dit, ah, il est venu se coucher là, il ne s'est plus levé. C'est là l'homme de Dieu maintenant se rappelle pour dire non que, ah, il a causé avec tel esprit qui a dit non que oui, le corps là l'appartient, et des deux encore, que a fait là, où on est dedans là, on appelle ça brisure. On appelle ça brisure. L'homme de Dieu dit, excusez-moi, dans cette famille, je vous demande pardon. Ils ont amené son corps à la mort. Il dit, ah, qui avait le nom dans cette famille, ce nom qu'il avait là? Qui avait ce nom-là? On dit même grand frère du jeune homme, petit frère ou petite soeur, même les parents, même la famille complète, ils n'ont rien dit. C'est-à-dire, un mot, ils n'ont rien dit. Eux, ils regardent l'homme de Dieu en question. Eux, ils abaissent la tête. Il a dit, ah, moi, je vous pose une question. Dans cette famille-là, le nom qu'ils ont donné au jeune homme là, ce nom-là, c'est pour qui? Il était pour qui? Il était pour qui? Il était pour quoi comme ça? Ils n'ont rien dit. L'homme de Dieu, quand il a posé 3 fois question, il n'y a pas de réponse. Il dit, mais attends, il est fou quoi ici dans cette famille? Voilà comment lui aussi, il a pris son équipe, ils sont partis. Maintenant, des fidèles de l'église en question, il y a d'autres qui sont restés. C'est là maintenant qu'ils ont dit, et celui même que le jeune homme parlait de lui, pour dire non que oui, comment quelqu'un te dit non que le corps m'appartient, et puis moi je vais venir dire, c'est telle personne. Non, c'est son oncle. C'est son oncle à qui son père a donné son nom. C'est là maintenant ceux qui étaient à Ferrage. C'est-à-dire à Ferrage qui étaient à côté, à ceux qui ont compris maintenant qu'il y a un... Donc si on comprend très bien, c'est son oncle qui était dans les loges, qui était dans les pratiques bizarres. Soit c'est son esprit qui est venu vraiment chercher le jeune homme en question parce que son nom l'appartient, ou son nom on lui est donné, il ne sait pas. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, aujourd'hui ou demain ou après-demain, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Plaît, demandez pardon. Pardon là, ça ne finit jamais dans le calendrier. Pardon qu'on fait là, ça ne finit jamais dans le calendrier. On vous demande pardon aujourd'hui, on vous demande pardon demain. Arrêtez de donner des noms, je ne sais pas c'est quel nom, on peut l'appeler Zeplinia, Zeplikopa, Zeplopapia, Seri, Digbe Duba, Dugbe Seri, Dugbe Gambia, Digbe Nizako, Digbe Yuro, tous ces trucs-là. Vous donnez un, il y a les noms même là, quand tu attends même là, André Bagage, Seri André Bagage, Digbe c'est dit moitié, Yuro c'est dit soleil, c'est dit l'enfant à moitié, son nom il y a moitié, il y a soleil dedans. Imaginez-vous comment l'enfant va évoluer. Comment l'enfant même va avancer. C'est-à-dire tous ces trucs-là. C'est-à-dire il y a des noms même vraiment. Tu vas ici, tu viens ici. Il y a des noms même quand on te donne comme cela là. Tu deviens orphelin même dans ta vie. Il y a des noms quand on te donne comme cela là mon frère. C'est tu as essayé diarrhée. Tu es là seulement ta vie tout en rond. Il y a des gens même dans votre famille, ce sont les grands voleurs. Ce sont les grands brigands. Ce sont les grands sorciers. Ce sont les grands féticheurs ou les marabouts, soit il peut dire les papas au Kéchi. Lui n'est plus là durant combien d'années qu'ils l'ont enterré. Lui-même, son âme en train de bavarder comme ça, en train de chercher un coin. Et vous envoyez votre enfant au monde. Et là, mon oncle est là. Mon oncle me plaisait. Hein. Ah, d'accord, il va donner son nom à mon fils. Ah, tu es en train de dire, l'oncle, viens.
Quand l'oncle là vient, c'est-à-dire son esprit vient maintenant dans le corps de ton enfant là. L'attitude des bêtises ou des biens que ton oncle faisait avant, l'enfant va répéter ça. Tu as dit, mais l'enfant là, il est né comment? Ses frères, ses petits soeurs, eux, ils ne sont pas truands, ils ne sont pas comme ça. Mais lui, pour lui, est bizarre. Comment il est ceci, il est comme ça? Ce n'est pas de sa faute. Le nom de ton grand-père ou de grand-mère que tu as donné à l'enfant là, c'est ça qui est en train d'agir sur l'enfant. C'est ça qui est en train d'agir sur l'enfant. Quand vos parents vous disent non, que tu as fait, moi-même, ta mère ou ton père te dit non, que oui, mon papa est décédé, ma maman est décédée, je veux que ton enfant là porte le nom de ma maman, je vais l'appeler grand-maman, ou je vais l'appeler papa. Mon frère, moi si tu me proposes ça là, c'est mon cœur qui parle. Si tu me proposes, c'est-à-dire tu me dis non que Rossi, ton enfant là, pardon, il a donné ça à ton grand-père. Grand-père qui? Grand-mère où? Tu vas où? Maman, tu vas où? Tu vas où? Fais pour toi. Ou tu es vieille, si tu veux donner à faire pour toi, et puis tu vas donner le nom que tu veux. Si tu veux, là, tu vas faire la liste même de ceux qui sont partis, et puis tu vas donner ça à l'enfant. Vous donnez les noms même de drèves. Quelqu'un tu donnes un camion à un enfant, pardon, il faut se lever. C'est ça là. Faites attention à ça. L'homme de Dieu a vu plus qu'au claque, il a compris en même temps que comment il pose 3 questions et puis pas de réponse. Vous guidez là. Sinon l'esprit va venir te garer. Ah ok. Donc voilà comment aujourd'hui le jeune homme a perdu sa vie. Le nom que vous donnez, c'est-à-dire les noms que vous donnez à vos enfants. Les enfants sont petits, mais ils ne savent même pas le nom signifie quoi. Celui qui avait le nom là faisait quoi? Il était dans quoi? Il était dans qui? Aujourd'hui, vous donnez les noms de vos enfants aux gens, ou soit de vos parents à vos enfants. C'est-à-dire la personne même que tu as pris son nom, tu as donné ça à ton enfant. Si il douffe ou il tient à l'âge de 40 ans, ton enfant aussi, s'il arrive à l'âge de 40 ans, il va partir. Donc, s'il arrive à l'âge de 40 ans, il va partir. Ça arrive comme ça. Ça arrive. Il y a des gens aussi, quand ils parlent comme cela, là, eux ne veulent pas que leur nom même règne encore derrière. C'est-à-dire quand toi tu donnes son nom à ton enfant ne tue pas, il vient, il prend l'enfant. Vous ne connaissez pas la signification de ces noms que vous donnez à vos enfants. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.